Greetings and welcome to this episode of Let's Create Something with Trapcode Tao in After Effects. So today I'm going to start with a short disclaimer aimed especially at my English-speaking viewers. So today is France's National Day, le jour de la Bastille, and in order to celebrate it, I have decided that I'm going to try something new, so I'm going to record this tutorial entirely in French. So I'm sorry for my English-speaking viewers. Don't worry though, I'm gonna record it in English in a couple of days or so and put it online. So in the meantime, you can still follow along with me and learn not only some After Effects, but also maybe a little bit of French. So are you ready? Let's do this! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Ouais, aujourd'hui on va faire du After Effects. On va bidouiller là, on va voir quelques astuces pour savoir comment fonctionne le normal mapping. Alors ouais, on a plein de tâches devant nous, ça va être balèze quoi. Non. Ok, c'est pas vraiment comme ça que je parle normalement. Alors ouais, je vous ai bien eu. Bon, vous l'aurez deviné, je suis québécois. Malgré ça, je vais essayer de m'exprimer de la manière la plus naturelle possible, tout en essayant de faire attention à mon vocabulaire, de manière à ce qu'aucun de mes compatriotes linguistiques ne soit obligé d'avoir recours au sous-titrage pour comprendre ce que je dis. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Le normal mapping. Alors, qu'est-ce que c'est le normal mapping? Alors, je sais que vous, en France, vous dites normal mapping, là, mais ici, au Québec, quand on utilise des anglicismes, on se les approprie, on les conjugue à notre façon. Donc, on ne dit pas normal mapping, on ne dit pas jogging, mais on dit normal mapping. J'utilise du normal mapping, je fais mon jogging, je me parque dans le parking, ainsi de suite. Bon, alors, c'est quoi le normal mapping? Le normal mapping, en imagerie numérique, alors je ne vous lirai pas le Wikipédia ici, vous pouvez aller voir par vous-même, mais c'est une technique qui est utilisée pour feindre le relief d'une texture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, sans nécessairement créer de la géométrie additionnelle sur un objet qu'on modèle, on peut, à l'intérieur du canal de la texture, avoir de l'information qui nous permet d'avoir plus de détails au niveau de nos réflexions et de nos ombrages. Alors, ça ressemble un peu à ça. Cette image-ci a été générée à partir d'un modèle 3D. Ça utilise une palette de couleurs, comme vous voyez ici, pour donner l'information à notre logiciel 3D ou notre application qui est compatible avec les normal maps. Comment afficher l'angle de la lumière et les ombrages et la réflexion et tout ça. Le bumping, les petites bosses, le relief sur nos objets. Ici, j'ai juste été dans Google, j'ai écrit Snake Normal Texture. Ici, j'ai cliqué sur la première image que je vois qu'elle a de l'air intéressante. C'est une texture qui tile, comme on dit. Alors, elle peut se répéter infiniment en mosaïque. Ce qui est à droite correspond à ce qui est à gauche. Donc, on peut en placer les unes à côté des autres et ça va tubiler. En tout cas. Bon, alors, je vais aller cliquer sur Visit Page. Ici, j'ai pas envie de downloader Filter Forge. Alors, je vais cliquer ici sur View Image. Je vais l'ouvrir dans un nouveau tab. Et puis, je vais cliquer droit de la souris. Puis, sauvegarder ça en quelque part, n'importe où sur mon ordinateur. Alors, on va s'ouvrir un nouveau projet dans After Effects. On va se faire un nouveau projet. Désolé, mon application est en anglais, bien que je parle français. J'aime bien utiliser les applications, les logiciels dans la langue originelle dans laquelle ils ont été créés, puisque je suis plus habitué au terme aussi scaling. Moi, au mot TC, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Alors, bon, CTRL-N pour créer une nouvelle composition. Et cliquer sur OK. On fait une composition de 1080 par 1080. Ça va nous donner une surface carrée. Alors, on va se faire un nouveau solide. CTRL-Y. On va appeler ça Tao. Et puis là, je l'ai fait en 512 par 512, mais on va le faire de la même taille que notre composition. Donc, 1080 par 1080. Cliquez sur OK. La couleur du solide importe peu. Ça peut être n'importe laquelle. Alors, je vais aller chercher mon effet Tao ici.
et je vais l'appliquer sur mon solide. Alors, avant de commencer à créer notre propre normal map, est-ce qu'on va utiliser Trapcode Tao pour créer notre normal map qu'on va utiliser dans Trapcode Tao. Alors, c'est comme dans le film Inception, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, on va commencer par importer notre texture qu'on a téléchargée. Ah oui, puis avant d'aller plus loin ici, je voulais aussi vous montrer quelques astuces pour créer d'autres astuces pour créer des normal maps. Alors, des normal maps. Alors, ici, il y a un site web que je vais mettre l'adresse dans la description. Normal Map Online à partir de height map. Alors, à partir d'une image comme celle-ci, on peut faire générer le normal map correspondant. Et lorsqu'on l'applique sur un objet 3D, vous voyez ici qu'est-ce que ça donne un peu comme résultat. Ici, si je contrôle la force, et puis j'ai plusieurs paramètres ici. Alors, ça fonctionne assez bien. On peut aussi travailler à partir de photographie. Donc, admettons que vous avez un mur de pierre, vous voulez faire une texture normal map avec ça. Alors, c'est un peu compliqué à vous présenter au beau milieu de la nuit devant votre mur de pierre, muni d'un appareil photo et d'une lampe de poche, pour pas dire flashlight. Et puis là, vous vous placez devant le mur de briques et puis vous placez votre lampe de poche dans chaque angle. Donc, vous l'éclairez le mur à partir de la gauche, à partir d'en haut, à partir d'en bas, à partir de la droite pour avoir toutes les informations des ombrages. Et quand vous téléversez ces photos-là dans cette petite application ici, ça va vous générer la texture normal map ici que ça va ressembler à ça lorsque vous allez l'appliquer sur votre objet 3D ici. Alors c'est bien, on a un petit preview. Alors c'est ce genre de truc. Vous voyez, c'est pas le cube ne devient pas nécessairement, la géométrie du cube n'est pas influencée, mais ça donne plus de détails. Ça triche. Bon. Alors ça c'est une façon aussi. Il y a un autre GS Placement ici de chez windmillart.net. Alors ça aussi je vais mettre le lien dans la description. Je ne l'ai pas encore essayé. C'est quelque chose que je vais voir plus en profondeur, mais donc je vous donne le lien ici. C'est disponible sous Windows, Mac et même Linux. Alors on va sûrement s'en reparler une autre fois. Alors bon, revenons à nos moutons ici. Je vais juste dans le but de vous montrer un peu comment Tao fonctionne avec le normal map. Je vais amener directement ma texture ici. Elle est 512 par 512, donc vous voyez sa grandeur un peu. Je vais désactiver l'œil et sa visibilité. Et puis, attendez, ici, on a notre Path Generator par défaut. Je vais le faire en forme de ligne ici. Peut-être qu'on peut aller dans les segments ici, se donner une forme un peu plus cylindrique. Enlever le chamfer. Peut-être même aller dans le rendering ici et se mettre à smooth pour avoir une surface plus lisse, comme ça. Alors, simplement qu'en allant dans texture ici, on peut appliquer cette image ici. Alors, ça, c'est la texture. Vous voyez qu'est-ce que ça donne? Ça l'applique sur notre objet, sans créer de géométrie. Mais c'est pas ça qu'on veut faire. On veut l'appliquer comme normal map. Alors ici, on a l'option normal map. Je vais appliquer. Et vous voyez ici, on dirait qu'il y a des ombrages, on dirait qu'il y a plus de détails sur notre morceau de géométrie, alors que en réalité, c'est simplement qu'un cylindre normal. Alors, c'est ça, tricher. C'est tricher. C'est pas réellement faire du modeling complexe. C'est utiliser du trichage pour. Alors, quand on va travailler avec l'occlusion ambiante, les ombres d'occlusion ambiante, ça va nous permettre d'aller jouer avec ça aussi. Et même quand je vais vite un peu, mais on va aller dans Material and Lighting, ici dans Image Based Lighting, on va se mettre un environnement par défaut. Alors peut-être que je vais mettre celui-ci. Alors vous voyez, quand on utilise des environnements, c'est toujours bien de se mettre en Super Sample. Donc, vous voyez ici, ça fait plus de détails
que si je l'appliquais pas ici. Voilà, ça, c'est notre cylindre. Seulement qu'en appliquant la texture ici, vous voyez, ça... oups, pas le spéculaire, mais vous voyez ici qu'est-ce que ça fait au niveau de la réflexion. Ça nous permet d'aller chercher ben oui, plus de détails, je me répète. Alors, on a aussi un slider pour contrôler la force de comment ceci est appliqué. On peut même aller dans le négatif ici, dépendant dans quelle direction on veut que ça aille. Alors, sans oublier que dans le Image-Based Lighting, on peut toujours faire pivoter notre environnement, seulement que en direction horizontale, par exemple. Mais bon, alors voici simplement comment fonctionne un normal map lorsqu'on l'applique dans Trapcode Tao. Le souci avec ça ici, c'est que ça que j'ai été chercher, vous voyez, la qualité de cette image-là, elle laisse un peu à désirer. Là. On a beaucoup de... On a des problèmes d'anti-aliasing, des petits escaliers de pixels sur nos edges. Je parle franglais, hein, je suis désolé. Mais bon, comment on pourrait se créer ce type d'image-là directement avec Trapcode Tao? Comme ça, si c'est nous qui la créons, on va avoir la qualité qu'on veut. On va pouvoir avoir une image super clean. Alors, faisons ça. Faisons ça. On va se faire une nouvelle composition. Cette nouvelle composition-là, on va la faire pas en 1080 par 1080, mais on va la faire en 1024 par 1024. Ça, c'est un format qui est assez standard pour les textures. Mathématiquement, c'est un nombre qui se divise par 8, par plusieurs... C'est pratique comme multiple de... C'est très utilisé dans le monde des textures. Alors, on va appeler ça texture normale. Et puis, on va se faire un nouveau solide directement ici, à la taille de la composition. On va aller chercher notre effet Tao, comme ceci. Et on va générer par défaut une ligne. Bon, on va se faire un morceau, puis ce morceau-là, on va utiliser le repeat path pour se les répéter. On va se faire une grille, puis on va s'arranger pour que cette grille-là se répète, donc que ça tuile. On va commencer par mettre les propriétés le point 1 et le point 2 de notre ligne au centre de notre composition. Donc 512 par 512, 512 par 512. On est au centre. On va se faire quelque chose de vertical. Donc on va essayer d'utiliser des multiples de 1024 ou de 512. Donc 512 divisé par 8, mettons, ça donne 64. Alors c'est un bon chiffre. Mais c'est ça. 64 c'est bon, mais on va faire 512 moins 64. Bon, on va le faire bouger comme ça de 64 pixels vers le haut. Et puis le point 2, on va le descendre de 64 pixels. Donc on va faire 512 plus 64. Et voici notre forme de base. Alors, pour l'avoir une pointe au niveau supérieur et inférieur de notre forme, on va activer le Taper Size et automatiquement, vous voyez, CTRL-SHIFT-H pour cacher les guides, ça nous fait une genre de forme d'écaille qui va être parfaite pour se faire répéter au travers de notre composition. On va aller dans les segments ici, parce qu'on peut ajuster aussi les paramètres pour se donner un peu plus de segments. On va se donner un peu plus de sides, les rebords. On va enlever le break size, on va enlever le chamfer aussi. Puis on va aller se mettre dans rendering, on va aller se mettre le shader à smooth. Alors voici ce que ça nous donne. Pour l'instant, si je pivote autour de ça ici, c'est une forme qui est entièrement 3D. On pourrait l'avoir plus écrasé au niveau de la profondeur. Donc ici, dans le size Y, je vais diminuer la valeur ici de 1/5 de sa valeur de défaut à peu près. Comme ça, on a une forme à peu près comme ça. On va remettre notre
angle à 0. Alors voici ce que ça nous donne comme forme par défaut. Dans le rendering, toujours, ici dans le render mode, alors Tao nous offre la possibilité d'exporter les normales. Alors voici ce que ça nous donne un peu lorsqu'on active ça ici. On peut enlever l'occlusion ambiante pour ça. Mais bon, c'est pas tout à fait prêt encore. On a encore quelques étapes à faire. On va se la répéter au travers de notre espace ici. Alors, on va commencer par le premier répéteur. On va garder la symétrie activée. Et puis, par défaut, ici, ça va nous le répéter sur le côté. Alors, on va essayer d'utiliser encore des valeurs qui sont divisibles, qui sont des multiples de 1024. Donc, 1024 divisé par 8, ça nous donne 64. Donc, vous voyez, quand on utilise des chiffres qui mathématiquement sont divisibles, ça nous permet d'être sûr et certain que le bout ici concorde avec le bout ici. Alors, pas plus compliqué que ça. Excepté que là, on voudrait peut-être le rendre un peu plus mince pour l'avoir qui se touche ici, comme ça, mais pas qui empiète l'un sur l'autre. Alors, comme ça, c'est bon pour commencer. Ensuite de ça, on va se le répéter verticalement. Alors, toujours dans le repeat path, on va aller dans le second repeater, le deuxième répéteur. Et ici, on va augmenter le nombre de répétitions. Par défaut, il bouge de 100 sur le Y, mais nous, on va vouloir le bouger un peu de X, parce qu'on va aller le placer comme ça. On alterne, et puis on sait que notre valeur ici, c'est 64. Vous voyez, je suis à 63, là, je suis presque dessus. Alors, je fais 64 ici, je sais que je suis bien placé, et puis après, je peux aller réduire ce numéro-là. Et puis ce numéro-là, quoi d'autre à mettre que 64 ici? Comme ça, on est certain, on est sûr et certain que ça tuile. On a presque réussi, là, à part qu'on n'a pas encore rempli tout notre espace. Alors, on a juste à augmenter le nombre de répétitions verticalement et horizontalement. Et voilà ce que ça nous donne. Pas si mal, quoi. Alors, petit souci, pour l'instant, ça va pas répéter parce que on a comme un angle de lumière qui agit dessus. Alors, ça fait comme on a une perspective, là. Donc, on veut annuler ça. La meilleure méthode que je suggère pour ça, c'est de se créer une caméra. Alors, CTRL-ALT-SHIFT-C. Et on va se créer une caméra de 50 mm. Et puis, ensuite de ça, on va faire CTRL-SHIFT-Y sur la caméra. Et on va aller se mettre plus que 200 mm. On va aller se mettre l'angle de vue à 1. Comme ça va nous donner une vue presque orthographique. Et puis on n'aura pas de perspective. Donc là, en faisant ça, ça nous a comme zoomé directement sur notre objet. Alors ce qu'on va vouloir faire ici, c'est d'appuyer sur P de notre caméra et reculer comme ça jusqu'à temps que ça disparaisse. Rendu à peu près là, ça disparaît parce que par défaut, Tao a la vision courte. Disons que dans sa visibilité, ici, on a des paramètres qui sont établis par défaut et puis qui ne tiennent pas en compte vraiment si on se met à avoir des super grandes compositions et de reculer super loin avec la caméra, on va perdre nos éléments ici. Alors, ce que je fais tout simplement, je rajoute un 0 ici, je rajoute un 0 là, je rajoute un 0 là au besoin. On va pas se casser trop la tête avec ça. Alors, on va encore aller dézoomer avec notre caméra. Puis là, on voit ici, quand on fait... Ça crée encore des petits problèmes au niveau de l'affichage. Donc ça, je ne sais pas comment l'expliquer vraiment, mais pour régler ça, on va aller accroître notre valeur dans le paramètre Near ici. Alors, je fais juste mettre 200 et voilà, ça nous règle ça. Donc là, on a-t-il un moyen d'avoir exactement la valeur appropriée? Je sais pas, je pense que moins 44 000, moins 44 000. Alors on a de l'air
ça m'a tout l'air comme assez... ça m'a l'air assez parfait comme c'est là. Alors, je vais retourner dans mes segments, juste ici un peu aller voir les différents résultats que je pourrais avoir, peut-être en augmentant le nombre de sides, peut-être. Ici, ça le rend plus smooth, comme on dit en bon français. Je mets des quals, ça change rien. Mais bon, on peut aussi augmenter la qualité du multisampling ici. Et puis ça, on peut avoir une version de ça qui est animée. Alors, maintenant qu'on peut utiliser le filtre de densité ici, mais comme on peut le constater, ça ne change rien au niveau de... Est-ce que les propriétés de lumière, ça ne change rien non plus, puisqu'on est en normal sur l'affichage. Alors, je ne sais pas si ça a vraiment changé de quoi. Qu'est-ce que j'ai fait avec la perspective de la caméra? Laissez-moi juste faire quelques undo. Je vais prendre une capture d'écran ici, voir où on en était. Et je vais revenir. Alors voilà, on était plus éloigné. Alors qu'est-ce que je vais essayer ici? Moins 64 000. On est un peu plus proche. Alors, je vais juste aller me placer plus ou moins à peu près dans la même perspective que ça. Alors, vous voyez qu'est-ce que je vous ai montré là, c'est pas certain que ça a vraiment une influence. Alors, 5900, 5800. Je pense que comme ceci, ça devrait être correct. Pour vérifier si ça tuile bien, alors qu'est-ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on a notre texture là, on va l'amener dans une nouvelle composition. On va réduire sa taille, j'ai appuyé sur S ici pour faire apparaître la propriété de taille. Je vais le réduire de 50% et je vais appliquer l'effet ici qui s'appelle CC Reptile. Alors, une fois qu'on va appliquer ça ici, on fait juste expandre à gauche, à droite, en haut, en bas. Et voilà, on peut constater que ça se répète bien. Alors voici comme ça, on peut avoir une belle texture de normal mapping. Et puis ça va bien fonctionner avec ça. Ensuite de ça, peut-être que c'est pas exactement l'état des couleurs qu'on veut. Alors, on va s'ajouter un layer d'ajustement par-dessus. Alors, CTRL ALT Y pour ajouter ça. Et je vais mettre un Hue Saturation là-dessus. Et en changeant ça ici, on peut aller l'influencer un peu pour faire sortir nos bleus ou nos mauves ici un peu plus. Alors si on fait ça comme ça, vous voyez, ça nous permet d'avoir un peu plus de détails ici dans notre texture. Dans le cas où on veut donner à peu près le même aspect que notre texture à nous, ça sera pas exactement pareil, mais ça ressemble à ça.
Ça ressemble à ça. Alors ça, on peut, je vous conseille soit de l'exporter ou soit de l'utiliser directement, mais à vos risques et périls, puisque faut pas oublier que si on retourne ici dans notre composition principale, on a Tao qui crée de la géométrie, puis on va remplacer cette composition-là. Donc je vais la choisir et garder mon doigt sur Alt pour amener ma texture normale. Et vous voyez ici, on a le même aspect, le même effet, le même genre d'effet de détails 3D qui sont trichés. Mais c'est nous qui l'avons généré et on l'a généré directement à partir de Trapcode Tao. Donc, ça nous donne beaucoup de contrôle. On peut l'animer. On peut voir multiples façons d'utiliser ça. Alors, on va terminer ça en faisant une belle spirale. J'aime bien les spirales. Alors ici, on va aller chercher une expression que j'utilise souvent. Je vais mettre le lien dans la description ci-dessous. Ici, alors je choisis tout le bloc de code ici que je vais venir créer un nouvel élément de lumière. Alors, CTRL-SHIFT-ALT-L. Je vais appeler cette lumière Tao et ça va être un spot. Et je vais cliquer sur OK. Par défaut, ça me le place un peu n'importe où. Alors, je vais me le centrer et je vais me créer une petite hiérarchie d'objets nuls pour avoir un peu plus de contrôle ici avec comment tout ça se passe. Et j'ai encore dans mon clipboard l'information, l'expression copiée. Alors ici, je vais aller sur la position de mon deuxième nul. Alors ici, on va l'appeler Tao dimension. Ici, on va appeler Tao spirale. Et ici, on va l'appeler Tao principal. Alors ça, c'est notre principal, notre spirale. La position, on va alt-cliquer sur la petite montre ici. Ça va nous amener dans la boîte d'expression et on va appuyer sur CTRL-V donc pour coller le bloc de code. Ici, par défaut, dans ce bloc de code, le centre est défini à cette valeur. On va aller juste mettre 0, 0, 0 parce que de toute façon, notre spirale, notre lumière, elle est accrochée après son parent, c'est le Tao principal qui est à 0, 0, 0, lui. Alors bon. Alors voici notre spirale. C'est pas exactement comme notre tube ici, hein, parce que là, on a un bout plus long de géométrie qui se répète. Donc ici, je vais pas trop vous expliquer la mathématique des spirales dans cet épisode ici, mais j'ai d'autres tutoriels qui vont plus en détail là-dessus. Alors ici, je vais mettre 36 pour l'angle. Et puis, laissez-moi juste revenir ici dans Generate Path. Je vais enlever ça ici. Alors, voici ce qu'on a ici. On a une belle spirale. Ce qu'on peut faire avec l'expression ici, même si on ne la comprend pas exactement dans toute sa profondeur, on peut simplement voir qu'il y a des valeurs ici. Alors, on va aller dans Effet, Expression Controls, on va s'ajouter un Custom Slider. Et puis, celui-ci, on va l'appeler Radius. Et je vais le dupliquer, CTRL-D. Et non, en fait, je vais aller retourner dans mon effet, je vais aller dans Expression Contrôle et je vais aller dans Angle Contrôle. Donc, ici, l'angle, numéro 36. Ici, je vais aller sélectionner mon numéro 36 et je vais glisser le lasso sur mon contrôle d'angle ici. Alors, je vais pouvoir contrôler l'angle de ma spirale directement avec cet objet ici. Alors, peut-être par défaut, je vais me faire une spirale qui tourne comme ça. 130. Et puis ici, no depth z égale 0. Alors, si on veut avoir de la profondeur, vous voyez ici, le z, si je mets 1000, attendez. Ok, ça ici, c'est désactivé. Alors, on va laisser comme ça. Time fois time. Alors, par défaut, il y a
il y a un mouvement dans le Z, mais c'est temps multiplié par temps. Et nous, on va s'ajouter une valeur ici, on va multiplier notre radius. On va appeler ça profondeur. Alors, on va se mettre un chiffre arbitraire ici, et puis au lieu de multiplier le temps par le temps, on va multiplier le temps par la profondeur ici. Donc, en contrôlant ça ici, on va pouvoir aller diriger comment le niveau de notre spirale, comment elle va vers la profondeur en se créant. Alors voici comment on fait ça. Et le radius aussi, voici le radius, 1000 divisé par shrink. Alors je vais donner une nouvelle valeur ici basée sur le slider. Donc je peux agrandir et rapetisser ma spirale. Donc je vais aller me choisir un plan qui me semble bien. Comme ceci. Et là, on peut voir que notre texture est comme assez étirée. Là. Je vais changer l'angle un peu. Ou bien, si on met un angle trop grand, ici, on peut voir vraiment l'aspect de notre spirale qui devient avec des angles super, presque à 90 degrés. Alors, ça veut dire qu'on a besoin de rajouter plus de segments dedans. Alors, je vais commencer par simplement en mettre 145. Vous voyez, ça améliore notre cas, mais ça ne règle pas le tout. 300, c'est presque correct. Alors, le but, c'est toujours de rester dans un chiffre qui est un peu en dessous de la perfection. Parce que si on va trop haut, ça va mal travailler. Nos previews deviennent plus lents. Bon, là, on voit que notre texture est assez étirée. Donc, ce qu'on peut faire pour régler ça ici, dans la section texture, on a des outils ici pour gérer la dimension X et Y de comment elle s'affiche. Donc, on va juste trouver quel est le bon axe. On va multiplier par 10 la valeur. Alors, c'est bien qu'est-ce que ça donne comme ça, mais c'est pas tout à fait ce que je veux. C'est l'autre ici que je veux augmenter. Alors, à mesure que je l'augmente, vous voyez, ça nous donne le contrôle à savoir comment long de spirale on a, alors combien de fois on a à répéter notre texture. Parce que là, elle va être répétée 20 fois tout le long de notre spirale. Mais vu qu'on le fait pour que ça soit facilement répétable, ça paraîtra pas. Ça va avoir l'air de quelque chose de continu. Ou même ce qu'on pourrait faire ici, c'est d'utiliser même la composition qu'on a faite seulement que pour tester si ça se répétait bien ici. Alors, ça va devenir plus petit automatiquement. Vu que celle-là, on l'a comme 9 fois la moitié de la taille. Alors, je peux aussi mettre celle-là ici. Ça va fonctionner aussi bien. Par contre, pour voir le résultat, dépendant de votre version d'After Effects, il va falloir purger la mémoire. Alors, je fais CTRL-ALT, barre oblique. Alors, voici ce qu'on a. N'est-ce pas merveilleux? C'est pas mal, c'est pas mal. Si on veut faire bouger la texture ici pour donner un effet de mouvement, c'est assez simple. Il y a plusieurs manières de le faire, bien entendu. On peut avoir de l'animation à même notre texture dans la composition ici, ou on peut aussi animer ici le offset de notre texture. Donc ici, le offset X, un ou l'autre. Je vais faire un keyframe ici au frame 0. Je vais aller à la frame 90 et je vais mettre 1. Donc une fois il va y avoir un déplacement d'une fois au complet. Alors ça nous donne l'impression que ça tourne. Là ça va un peu vite parce que là comment vous expliquer, il faut toujours garder en tête les valeurs des nombres qu'on met. Parce que quand on garde ça en tête, ça peut nous aider. Alors ici, on sait qu'on répète 3 fois notre texture. Donc, ici, si je veux faire bouger ça vraiment une fois, là, au lieu de mettre 1 divisé par 3, ça donne combien? Ça donne 0.33 périodique. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi. Hein? Ça ne marchera pas, qu'est-ce que je dis? Eh ben non. Alors, oubliez ça, ce que je dis là. Je dis n'importe quoi. On va remettre notre texture normale.
dans sa dimension initiale. Alors voilà, on le fait bouger. Ça s'applique sur notre objet. Et vous voyez, ou même la réflexion ici, ça nous donne plein de petits détails super intéressants sans nous donner un temps de rendu qui est exécrable. Donc, c'est pas mal ça, les petites astuces que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'ai plein d'autres tutos, spécifiquement sur Trapcode Tao, qui sont disponibles sur YouTube, sur Vimeo. Allez voir ça. Sont en anglais. Je sais que là, pour ce coup-ci, c'était une exception, mais je sais que la plupart d'entre vous en France, vous êtes assez fort en anglais. En tout cas, voir de la manière que vous vous exprimez, de la manière que vous accueillez le président américain chez vous, ça paraît que vous n'avez pas trop de problèmes avec ça. Donc, vous pouvez suivre, j'en ai à peu près une quarantaine, là, et puis peut-être qu'une fois de temps en temps, j'en ferai un en français. Pour moi, c'est une langue qui est très importante. La raison pourquoi je les enregistre en anglais, ben, c'est parce que c'est une langue qui est plus commode si on s'adresse à un grand nombre de personnes sur la planète. Mais je vais toujours garder une préférence pour le français. Je trouve que c'est une langue... autant l'anglais est une langue très efficace sur le côté pratique, je trouve que le français est une langue qui permet d'exprimer un plus haut degré d'abstraction. Ça donne toujours une plus belle poésie aussi. J'aime beaucoup cette langue, le français. Alors, c'était mon but de partager ça avec vous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Merci beaucoup. Ciao!